Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je suis en fait actuellement en retraite de 6 jours sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur, mais j'ai pensé à vous pour ceux et celles qui n'ont pu assister à ma retraite en préparant en avance les tirages. Donc, nous allons voir aujourd'hui quel animal totem va vous aider dans votre évolution, dans votre ascension. Et pour cela, eh bien, vous avez donc 3 choix que vous verrez à la fin de l'introduction. Vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes. Et puis, si jamais vous êtes attiré par plusieurs cartes, eh bien, faites comme vous le sentez. Parce que ce qui compte, c'est toujours votre guidance intérieure. Sachez que il est important de bien prendre en compte, d'avoir du discernement et de vous dire que ces messages que je vais vous livrer, en fait, il y a des messages qui vont forcément résonner et d'autres qui ne vont pas résonner parce que elles seront attribuées pour d'autres. Donc, ayez toujours cette conscience-là, ce recul nécessaire pour ne pas prendre tout au premier degré. Donc, c'est important de faire un petit rappel là-dessus. Je souhaitais vous remercier par rapport aux commentaires que vous m'offrez, les partages, les témoignages, ce qui vibre et ce qui résonne dans le tirage, parce que ça me permet de voir à quel point ça peut vous parler ou pas. Et puis surtout, ça permet également de continuer à faire grandir la communauté. Et au travers de vos expériences, en fait, chacun et chacune d'entre nous, nous nous sentons moins seuls, moins isolés, et on n'a plus cette impression d'être tout seul dans notre coin et de ne pas être compris. Parce que cela crée une grande souffrance, un grand isolement. Donc merci infiniment pour les personnes qui prennent le temps d'écrire les commentaires. Tout cela est bien entendu accueilli avec joie lorsque tout cela est fait avec bienveillance. C'est ce que je prône sur cette chaîne tout le temps. Voilà, mes chers belles âmes. Ceci étant dit, eh bien, nous allons voir ensemble tout d'abord pour le premier choix. Alors, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi cette abeille. Nous allons voir ensemble quel animal totem va vous aider à ascensionner, à vous élever, à évoluer. Et pour cela, nous allons prendre Animal Spirit, mais nous allons découvrir la carte à la fin si vous le voulez bien, d'accord? Je mélange bien. Donc, un animal totem de Animal Spirit, ok? En fait, c'est une demande d'une amie qui aime bien, qui est connectée à la nature, qui a été très certainement chamane dans une vie antérieure. Et cela faisait plusieurs fois qu'elle me disait « Ah, bah tiens, j'aimerais bien qu'il y ait un tirage là-dessus. » Donc voilà. Un petit hug à Elsa. Alors, une carte s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1 avec l'abeille, quel animal totem va vous aider à vous élever, à ascensionner? Je souhaite qu'il y ait une carte qui saute s'il vous plaît. Voilà. Alors là, il y en a trop. Ok, on me dit ça. Très bien. Bien. Nous regarderons ça tout à l'heure. Et on va voir avec les archétypes d'abord. Le rapport au temps est différent pour vous. Je le sens. Vous avez votre propre rythme qui pourrait
éventuellement être considéré comme lent peut-être par certains ou certaines, mais c'est votre rythme, d'accord? Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Nous avons chacun notre rythme et qui sera plus ou moins lent, plus ou moins rapide selon les autres, tout simplement. Alors, on va prendre l'oracle de la triade. On va prendre également le Tea Leaves. Ok. Et j'ai envie de prendre également le Sweet Blossom, le petit le normand, pour compléter. Voilà. Alors, je vais déjà mettre les cartes. Voilà, voilà, voilà. Voilà. D'accord. Et je vais utiliser d'autres cartes plus tard, mais je vais sans plus attendre commencer à canaliser les cartes qui sont tombées pour vous, mes chères belles âmes, le premier choix. Alors, tout d'abord, on souhaite vous dire que vous êtes guidés, que vous n'êtes pas seul, que vous avez derrière vous des maîtres ascensionnés, mais en lien avec la nature. Et que vous avez un profond amour pour la nature, la beauté de la nature, les fleurs, le parfum de l'herbe ou de certaines fleurs, le gazouillis des oiseaux, l'énergie de la terre-mère, et que plus vous êtes en connexion avec la nature, et plus vous allez apporter de l'amour dans votre vie et à l'intérieur de vous. Donc, déjà, on vous dit que pour pouvoir vous élever, il est important pour vous d'être connecté à la nature. Vous savez, au Japon, il y a une religion qui s'appelle le shintoïsme et où, pour chaque élément, nous attribuons un dieu. Le dieu de la rivière, le dieu des arbres, etc., etc. Et en fait, chaque élément est sacralisé. Et donc, il s'agit en fait de cela. D'œuvrer avec amour pour la nature. Parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné ici-bas. Mais vous, avec cette abeille, vous avez besoin de butiner. Vous avez besoin de voir des fleurs différentes, de butiner des fleurs différentes. Vous avez besoin d'avoir en fait une vue sur des choses nouvelles pour vous renouveler, pour vous ressourcer. Vous avez besoin du beau. Alors c'est peut-être pour cela que vous aimez peut-être, pour certaines d'entre vous, aller dans les musées ou avoir affaire à de beaux habits, parce que nous avons besoin de ce qui est beau dans notre vie. Parce que cela, en fait, nous ramène à notre propre beauté interne. Et cet animal totem que nous allons voir ensemble, il va vous aider en fait à vous libérer d'une forme de fusion que vous pourriez avoir au niveau relationnel. Vous pouvez en être conscient, consciente ou pas complètement, partiellement, mais néanmoins, c'est une problématique que vous avez souhaité travailler ici-bas. C'est peut-être pour ça que c'est très difficile pour vous, par exemple, de vous séparer. C'est comme un arrachement, ou c'était comme un arrachement pour vous. Comme si votre monde s'écroulait. Par exemple, imaginons que vous viviez une histoire d'amour où vous étiez séparés géographiquement. À chaque fois, au moment où vous alliez vous séparer géographiquement de la personne, c'était comme un arrachement du cœur, comme si vous alliez en mourir. Et donc, cet animal totem que nous allons voir tout à l'heure,
va vous permettre, à votre niveau, d'évoluer là-dessus. Parce que la vie, en fait, c'est jamais blanc ou noir, c'est une montagne. Et lorsque vous prenez, par exemple, la voiture et que vous ascensionnez la montagne, vous voyez à quel point il faut faire des détours, il faut tourner pour arriver jusqu'en haut et que ça prend du temps et que parfois il y a des virages extrêmes. C'est pas aisé, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident, mais c'est en cela que cet animal totem va vous aider. Il va vous aider à vous élever et à prendre l'essence de ce voyage pour ce qu'il est, une reconnaissance vis-à-vis de soi-même, pour ne pas être dans la confusion avec l'autre et ne plus pouvoir se reconnaître et ne plus pouvoir s'individualiser et d'être tout le temps dans l'attente de l'autre et ne plus vivre sa vie, mais c'est comme si vous étiez en suspens lorsque vous étiez séparé de votre autre, comme si plus rien n'avait de goût. Parce qu'il y a toujours cette forme d'envie de fusion, d'attachement, de connexion. Et cela, en fait, c'est quelque chose qui vous empêche d'aller vers votre clarté. Et c'est pour cela que vous avez la lune. La lune, ça peut être le flou artistique, ça peut être un voile à lever, quelque chose qui n'est pas conscientisé. Et c'est cela, en fait, avec Maïs. Excusez-moi, j'ai une petite poussière. Avec Maïs, je vois en fait toutes les prises de tête, les mauvaises interprétations, la projection, le manque de confiance, la jalousie, la possessivité, l'insécurité, tout ça en fait qui peut ressortir. Mais cela, c'est parce que il y a quelque chose en vous qui n'est pas assez sécure et qui fait que c'est comme si vous demandiez à l'autre de combler vos besoins, vos envies, vos manques. Derrière, il y a cela. Et en vous détachant, en étant à votre juste place, en étant à la juste distance avec autrui, vous allez pouvoir vous voir dans ce qui est juste pour vous ou pas. Parce que lorsque ce n'est pas juste pour vous, parce que vous donnez trop, par exemple, eh bien, ça va forcément déséquilibrer la relation. Donc, l'unique moyen de se responsabiliser et de ne plus être dans le drame, c'est de formuler, c'est de dire et de ne pas attendre de l'autre qu'il fasse le premier pas ou de ne pas attendre de l'autre qu'il comble tous vos besoins comme par enchantement, comme s'il était déjà dans votre tête. Vous voyez? Et à ce moment-là, mes chers belles âmes, vous pourrez aller directement dans le cœur que la raison ignore et où vous pouvez vibrer en étant absolument vous-même, sans plus vous effacer, sans plus vous condamner ou vous sacrifier. Vous allez vous choisir pour que l'autre puisse avoir également le choix de se choisir et de continuer ensemble cette route. Et c'est comme cela que vous pouvez rayonner avec le diamant. C'est comme cela que vous pouvez pleinement vous unir avec la personne. Mais par contre, en étant dans le ressourcement avec soi, en prenant le temps pour soi, en laissant de l'espace à l'autre sans demander plus de fusion et travailler sur cela. Et ça va vous permettre de guérir de votre enfant intérieur blessé et ainsi d'honorer votre mission de l'âme. Avec cette étoile, c'est cette direction-là qui vous est proposée. Et cet animal, ce guide pour vous, c'est le colibri. Le colibri, en fait, il y a une histoire que je ne vais certainement pas très bien raconter,
Mais un jour, il y a eu un incendie, un gros incendie dans une forêt. Et toutes les personnes étaient sous le choc de voir ce feu consumer cette belle forêt. Et ce petit colibri, il n'arrêtait pas de faire des allers-retours et de prendre dans son bec de l'eau pour pouvoir utiliser cette eau afin d'aider à éteindre le feu. Mais les gens étaient interloqués. Ils se disaient, mais pourquoi tu fais ça? Et le petit colibri a dit, alors je ne sais pas quels étaient exactement les mots, mais je vais vous dire l'idée. L'idée, c'est que j'aide à mon niveau. En sachant bien entendu que le petit colibri que je suis ne peut pas éteindre une forêt entière, mais que c'est chaque personne, chaque être qui va mettre la main à la pâte, qui va créer en fait un ensemble et va permettre de potentiellement aider à éteindre le feu. Et vous voyez, vous faites partie de cet élément-là et vous êtes tout aussi importante qu'une autre personne. Et ce petit colibri vous aide justement à prendre de la hauteur, à avoir plus de légèreté. Parce que quand vous êtes en relation avec l'autre, tout devient très lourd. Il y a une grosse charge mentale parce que vous vous perdez dans la relation. Et ce colibri va vous aider à prendre du recul en prenant de la hauteur, un peu comme d'ailleurs l'abeille. Et vous allez, pareil, butiner petit à petit pour arriver vers votre but, atteindre cette montagne avec tout ce chemin parcouru pour enfin pouvoir accéder à votre cœur souverain et ainsi rayonner de votre lumière et être dans le juste discernement vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'autre. Excusez-moi, j'arrive. Désolée pour l'interruption. En fait, j'ai reçu une bonbonne de gaz, tout simplement. Voilà, pour la petite histoire. Donc oui, il y a en fait cette forme de légèreté avec moins de drame, moins de confusion aussi dans la relation. Et ça va vraiment changer votre vie et aussi le niveau de votre énergie. Parce que l'abeille, elle a un niveau d'énergie incroyable. D'ailleurs, quand on est malade, on dit oui, c'est bien de prendre du miel, c'est bien de prendre du propolis, c'est bien de prendre de la gelée royale. Il y a vraiment une énergie très haute. Et c'est ce à quoi vous pouvez arriver si vous parvenez à être aidé par cet animal sublime, hein, le colibri. C'est d'une élégance. Et c'est un animal qui a aussi énormément d'énergie, hein, qui arrive à soulever son poids avec ses petites ailes, c'est juste incroyable. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cela? Donc, nous allons voir avec or et ombre. En tout cas, c'est super parce que c'est vrai que ça peut être très lourd, hein, au niveau de la charge mentale, au niveau de toute l'énergie que l'on met dans la relation quand on est confuse. Et ça ramène toujours des drames en fait. Alors, on va prendre le soleil radiant également. Le soleil radiant, voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, pour vous, ce que vous dit cet animal totem, c'est déjà d'engager le pas. Alors, en général, quand on engage le pas, on avance. Mais pour vous, c'est plutôt de reculer d'un pas
pour vous voir dans des situations où vous pourriez être confus, confuse, à cause de cette proximité qui ne vous permet pas de voir la personne telle qu'elle est en réalité. Parce que c'est vrai que quand on est dans la confusion, on est collé l'un à l'autre et on ne se voit pas. Hein, si par exemple vous êtes très 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 proche, nez à nez avec quelqu'un, ben, vous ne voyez pas la personne dans son entièreté. Mais pour cela, vous avez besoin de reculer. Donc c'est d'engager le pas pour faire un pas de recul, donc c'est un terme symbolique, afin que vous puissiez vous retrouver, c'est-à-dire respirer. Vous avez besoin de respirer, d'avoir votre bulle d'intimité pour vous retrouver et voir l'autre tel qu'il est et non pas tel que vous l'imaginez à l'intérieur de vous. En d'autres termes, c'est de vous échapper avec escape, c'est de vous échapper de la fusion pour redevenir un individu à part entière. Et c'est comme cela que vous allez vous réaliser et ainsi retrouver votre cœur souverain et retrouver toutes ces facettes de diamant chez l'un et chez l'autre et vous reconnecter à votre essence et donc à votre mission de l'âme, mes chers belles âmes. Alors, vers où vous allez avec, on va prendre première quête, donc c'est les arcanes majeures. Ok. Vers quel arcane majeur vous allez aller en acceptant cette mission? Et ce n'est pas une mission impossible, on est d'accord. Alors, d'ailleurs, c'est drôle en parlant de mission impossible parce que cela me fait penser également à un tirage que j'ai fait sur différentes personnalités, dont Tom Cruise. Donc c'est marrant. Alors, haha, vous allez vous honorer avec la lune. Il y avait déjà la lune ici. Ce qui est très intéressant, c'est que la lune, en fait, évidemment, comme pour chaque planète, il y a des aspects positifs et des aspects moins positifs. Parce que la lune, ça peut être les peurs, ça peut être l'inconscience qui est cachée, mais c'est aussi la créativité, c'est la polarité féminine, c'est l'accueil, c'est la bienveillance envers soi, c'est la réceptivité. Et c'est cela, c'est cet aspect positif vers lequel vous allez aller. Donc peut-être que vous allez plus tard créer des choses en lien peut-être avec la nature. Je sais pas pourquoi, on me parle de feuilles de ginkgo. Alors je vois pour certains, certaines, hein, si ça parle, des boucles d'oreilles avec des feuilles de ginkgo par exemple, en utilisant des vraies feuilles de ginkgo qui sont ensuite customisées pour créer un bijou par exemple. Entre autres, hein, d'accord? Mais vous allez faire de plus en plus la part belle à quelque chose qui peut être artistique, qui peut être créatif, associé à la nature, pour certains, certaines. Et aussi, vous allez vraiment vous ouvrir à votre cœur, parce que cette femme, elle s'ouvre littéralement comme cela. Elle n'a plus peur d'être qui elle est et de montrer au monde surtout qui elle est, sa nature profonde. Vous voyez? Donc c'est un tirage magnifique, mes chères belles âmes. J'ai adoré ce tirage. C'est tellement joli et profond. J'espère sincèrement que cet animal totem, le colibri, va vous aider à prendre votre envol. Si cela vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Alors, pour remettre les choses au clair par rapport à mon prénom. Donc, si vous dites à un japonais qu'est-ce que c'est que le Azuki, il va vous dire ah mais c'est un haricot rouge
Et notamment, c'est un dessert très apprécié au Japon, le haricot rouge sucré. Mais mes parents y ont associé des caractères chinois et cela veut dire lune d'Asie. Donc mon prénom signifie lune d'Asie. Voilà mes chers belles âmes pour la petite anecdote. Donc je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet, que ce soit pour les consultations thérapeutiques, la plateforme Patreon où je crée du contenu spirituel pour que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et évidemment, j'organise donc des retraites, comme j'ai pu le dire peut-être au début de la guidance, dans l'introduction. D'ailleurs là, actuellement, je suis en train de faire une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Vous trouverez tout cela en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Je vous embrasse. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi ce cerf. Nous allons voir ensemble quel animal totem va vous aider dans votre élévation, dans votre évolution. Donc pour cela, je vais prendre une carte que nous ouvrirons à la fin avec, donc c'est un animal totem de Spirit Animal, ok? On verra ça à la fin. Je vois June partir après avoir quémandé un petit peu d'affection avant que je fasse ce tirage. Alors, une carte s'il vous plaît. Vous, c'est comme si vous initiez le mouvement qu'à partir du moment où vous êtes sûr de vous. Vous êtes, c'est pas que vous êtes prudent, c'est plutôt que, oui, il y a une forme de vigilance. Chaque chose a besoin d'être posée. Alors, attendez. Je vais attendre qu'une carte, voilà. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Ok. Alors, par quoi je vais commencer? On va prendre les archétypes. On va prendre les archétypes pour vous. Oups. On va prendre les archétypes pour vous. Alors, je vais attendre qu'une carte tombe. Il y a une carte qui s'est retournée, mais qui n'est pas tombée. J'attends qu'elle tombe. Et si jamais elle a envie de revenir, eh bien, elle reviendra. Hein. Ok. Bien. On va prendre The Prismacolor Oracle. Quel animal totem va vous aider dans votre ascension? Ok, donc il y a deux. J'ai envie de prendre les maîtres attentionnés. Oh. Je vais prendre également The Tea Leaf. Alors, hop, il y en a plusieurs. J'ai envie de prendre un petit peu de Radiant Sun. Ok. On va prendre une carte du petit Lenormand Sweet Blossom. Ok. Bien. On me dit que pour vous, en fait, c'est important d'arriver à une forme d'équilibre. Et pour cela, vous souhaitez plus que tout qu'il y ait un juste milieu. Et donc, lorsque vous actionnez quelque chose, c'est quelque chose de mûrement réfléchi.
Et c'est pour ça que vous avez l'archétype de l'avocat. Ça, c'est votre désir, d'accord? C'est d'arriver vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers la paix intérieure, vers quelque chose de juste et équitable. Et en fait, peut-être que ce qui est parfois difficile pour vous, c'est que il y a également ce besoin chez vous, en fait, de maîtriser les choses, les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque vous vous manifestez, que vous faites une action, c'est vraiment quelque chose de mûrement réfléchi. Vous n'allez pas commencer à improviser, etc. Et du coup, ce qui vous est parfois difficile, c'est de faire confiance au timing divin pour pouvoir tourner la page avec la mort. Donc, c'est le cycle de la naissance, de la mort, pour une renaissance derrière. C'est comme si vous n'arriviez pas à lâcher prise pour que le cycle puisse changer. Alors, ça peut recouvrir plein de choses différentes. Par exemple, admettons, vous êtes en couple, d'accord? Ça ne se passe pas bien. Mais il y a eu tellement de confort dans cette relation, d'habitude, de compromis, que il vous est difficile de vous dire, par exemple, eh bien, je ne suis plus amoureuse, je ne suis plus amoureux de cette personne, il est temps que je parte, retrouver ma liberté pour me retrouver et passer à une autre étape. Et donc, vous allez faire traîner, vous allez peut-être vous trouver des excuses ou laisser glisser la situation avec le temps en vous accommodant de cette non-décision de votre part de quitter la personne pour ne pas perdre tout le reste. Par exemple. Donc, là, je vous donne un exemple pour que ce soit quand même concret, mais bien entendu, ne prenez que ce qui résonne et ce qui résonne par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui est difficile pour vous de digérer, de gérer. Donc là, je vous donne par exemple le côté amoureux. Donc, cet animal totem que nous allons voir par la suite, il va vous aider en fait justement à prendre conscience qu'il y a peut-être un bénéfice secondaire qui ne vous permet pas de vous élever, d'aller vous ouvrir à autre chose. Parce que lorsque vous vous emprisonnez dans une situation, eh bien ça veut dire aussi que vous n'êtes pas prêt à laisser entrer quelque chose de nouveau en vous. C'est mathématique. Et c'est pour cela que on vous incite, et on vous dit d'ailleurs, si jamais vous avez été attiré par le choix numéro 1, n'hésitez pas à y aller, mais ne prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'allez pas voir. On vous demande d'aller vous retirer dans la nature, vous retrouver tout seul, toute seule, pour être à l'écoute de vos émotions. Parce que, comment dire, c'est comme si, quand vous étiez dans le quotidien, vous étiez baigné par exemple, on va dire, une musique. Et quand vous êtes bercé par la même musique, vous ne vous rendez plus compte que vous êtes tout le temps dans le même rythme que cette musique, que vous pensez comme la musique. Et vous retirer dans la nature va vous permettre d'entendre une musique différente et donc d'être dans un rythme, dans une ambiance, dans un état d'esprit qui sera différent. Donc n'hésitez pas peut-être à faire de la randonnée, à partir en solo, en forêt, vous ressourcer ou faire une virée à la campagne, d'accord? En tout cas, c'est un élément important de vous retirer dans la nature pour retrouver le calme en vous et ne pas vous laisser bercer par cette conviction que oui, mais non, je peux pas me permettre, je vais pas abandonner tout ça, c'est pas possible, c'est pas le moment. Et on se trouve 1000 milliards d'excuses pour ça. Mais ça, en fait, c'est le mental qui veut pas lâcher.
Et à ce moment-là, vous ne faites pas confiance en vos guides. Vous ne faites pas confiance en ce qui est juste pour vous. Vous ne faites pas confiance en cet animal totem que nous allons voir et qui peut vous aider justement à passer ce cap. Parce que en fait, ça vous met dans une forme de soumission déguisée. C'est-à-dire que toutes ces excuses, oui, mais non, mais là j'ai pas le choix, ça c'est pas le bon moment, et puis là je peux pas me permettre. Et vous voyez tout ce discours intérieur qu'on met en place et qui n'est peut-être même pas un discours intérieur, parce que si jamais quelqu'un vous pose des questions, vous allez probablement répondre à la même hauteur. Vous voyez, ça vous met dans une forme de soumission, comme si vous n'aviez pas le choix. Alors que vous l'avez, au fond de vous, vous l'avez. Vous pouvez très bien dire non, ça ne me convient plus, ciao et bye bye. Mais c'est compliqué parce que vous avez l'impression que vous allez perdre plus en vous choisissant. Et c'est là où ce n'est pas juste pour vous. L'impression de perdre plus en vous choisissant. Vraiment? Je vous invite à réfléchir là-dessus, hein. Parce que là où vous en êtes ici et maintenant, voyez-vous dans ces diverses situations où peut-être vous vous êtes trouvé des excuses pour ne pas prendre de décision saine pour vous, de mettre des limites, de dire que ça c'était pas ok, de dire que cette situation ne vous convient plus, donc je te laisse partir ou je préfère partir. C'est en fait le fait de vous choisir. Et en faisant cela, en vous choisissant, vous allez pouvoir avoir de la gratitude. Vous savez, pendant très longtemps, je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, la gratitude était un concept. Parce que je n'arrivais pas à ouvrir mon cœur. Parce que j'avais tout le temps l'impression que j'étais dans le manque. Alors être en gratitude, mais de quoi? Pour être dans la gratitude, il y a la nécessité d'ouvrir son cœur. Car alors, naturellement, vous pouvez avoir accès à ce sentiment de gratitude qui est un sentiment tellement, tellement élevé. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'ouvrir votre cœur à cela, pour enfin accéder à votre gratitude, à cette gratitude de la vie, à ce qu'elle vous a apporté jusqu'à présent, qui était autant de nécessités, de situations nécessaires à votre développement, à votre ascension. Et en prenant compte de cela, vous allez ouvrir votre cœur à cette gratitude. Et vous allez enfin avoir des fondations solides avec cette maison. Parce qu'il s'agit avant tout d'être dans votre sécurité intérieure. Parce que ce qui vous trompe, cette illusion, c'est la sécurité matérielle. Le fait, par exemple, si je reprends mon propos, si je ne peux pas rester seule, j'ai besoin de quelqu'un, donc un élément extérieur à soi. Ou ça peut être, non mais si je me sépare de lui ou d'elle, je vais perdre beaucoup au niveau pécunier, ou au niveau matériel, ou au niveau de la maison, etc., etc. Ça va être compliqué. Mais rien ne vaut cette sécurité intérieure. Il s'agit plutôt de la sécurité intérieure parce que vous savez, l'aspect matériel, c'est une chose, mais c'est quelque chose que vous pouvez travailler dessus. Et là où peut-être vous pouvez vous tromper, c'est penser à s'accrocher sur l'aspect uniquement matériel, alors qu'en réalité, il s'agit de combler cette insécurité
interne que vous avez en vous. Et en travaillant sur cela, vous allez travailler ça, les fondations de votre propre maison, de votre sécurité intérieure. Ça va vous calmer. Et vous allez faire confiance à la lune, au timing divin. Vous allez faire confiance à votre inconscient. Vous allez faire confiance aux synchronicités, aux signes qu'on va vous envoyer, aux signes que votre animal totem va vous envoyer. Et ainsi, vous allez pouvoir fleurir une bonne fois pour toutes. Et accepter que la vie est à l'image. Oh, c'est trop mignon, regardez, c'est le même lys, sauf que celui-là, il est plus rose. Mais vous allez pouvoir fleurir en acceptant toutes les étapes de la vie. Et nous allons voir maintenant cet animal totem. Ah, qui est le buffalo. Alors, le buffalo, c'est un grand animal qui est extrêmement terrien, qui est très accroché à la terre, qui ne bouge pas. On a l'impression qu'il bouge pas, mais attention, parce que s'il bouge, il peut vous écraser sans problème. C'est un animal extrêmement puissant, mais il va pas perdre son énergie pour des broutilles, parce que c'est un animal très imposant, vous voyez. Et donc, c'est ce que je vous disais en fait par rapport au fait que, par exemple, quand vous actionnez quelque chose, tout est mûrement réfléchi. Et donc, cette assise que peut avoir le buffalo, eh bien, c'est cette assise dont vous avez besoin pour travailler cette sécurité intérieure. Et le buffalo, cet animal-là, il vous dit ça. Vous voyez, si vous comparez le buffalo au cerf, regardez la différence. Il est nettement plus imposant, le buffalo. Ah, il rigole pas, hein. Non, 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 ça rigole pas. Il est très direct. Il est très affirmé. Il ne s'excuse pas d'être là. Et vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, là, c'est que vous voyez, en fait, des éclairs. D'accord? Et le temps d'un éclair, tout peut se passer. Et c'est vraiment faire confiance au divin, au timing divin, et faire confiance au processus, sans essayer de résister. Soyez dans votre guidance intérieure. C'est ce que votre buffalo vous dit. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement... Ah! Non, je n'ai pas fini. On va terminer avec vers quelle énergie vous allez aller. Parce que ce buffalo va vous aider. Ah! Attendez, j'ai pas du tout fini. J'ai été vraiment happée par le Sweet Blossom, mais il y avait aussi les Tea Leaves. Alors, j'adore. J'adore parce que ça traduit en fait, ça traduit un petit peu ce qui a été dit, mais faites confiance au timing divin. Si quelque chose se passe qui vous demande de tourner la page, faites-le parce que c'est le timing divin. C'est un signe de votre animal totem. Lâchez prise et acceptez le cycle de la vie et de la mort. Ne soyez pas dans le manque, hein, que quelque chose vous manque. Non, 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 tout est juste dans ce qui vous arrive. Et c'est ainsi que vous allez aller vers votre polarité féminine et accepter les messages divins, accepter les signaux que vous envoie votre animal totem. Et à ce moment-là, plus rien ne pourra vous arrêter. Vous allez cracher du feu. Vous allez avoir cet élan vital. Vous n'aurez plus peur de renoncer, de lâcher prise, parce que vous aurez une sécurité intérieure. Vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez pouvoir dire sans plus craindre de manquer.
Super. Et enfin, première quête, arcane majeur, dans quelle énergie vous allez aller en dépassant cela? Parce que ça vous empêche de vous transformer, hein, sinon. Eh bien, vous allez accéder à de la maturité. C'est pour cela que le buffalo est avec vous. C'est pour aller vers votre sécurité intérieure. Ne plus avoir peur de votre force. Et vous allez gagner en maturité, mes chers belles âmes. En gros, vous allez ascensionner. Et vous ne serez plus dans le sentiment de manque. Vous allez être dans la gratitude. Vous allez vous sentir abondant, abondante, à bien des égards. Et ça va nettement au-delà de l'aspect matériel. Voilà, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter. Merci à vous de commenter, mes chères belles âmes. Merci à vous de votre fidélité. Merci de partager si cela peut parler à votre entourage. Et merci de vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, mon prénom signifie lune d'Asie. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Actuellement, je suis en train de faire une retraite. C'est pour cela que j'ai fait ces vidéos en avance. Je fais une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. 6 jours en groupe avec moi. Enfin, vous trouverez sur mon site également ma plateforme Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin de vous enseigner en fait ce que je dis notamment sur les guidances, mais plus encore. Donc, merci infiniment de votre présence. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver et regardez, il y a June. Je suis tellement contente qu'elle soit là parce que c'est vrai que ça faisait quelques tirages qu'elle n'était pas présente et elle est là pour votre 3e tirage. Regardez. Ita ita ya daijoubu? Ok. Alors, mes chères belles âmes, trêve de plaisanterie, nous allons voir cette carte avec Ant. Donc, c'est la fourmi Fire Ant. Donc, nous allons voir un petit peu quel animal totem va pouvoir vous aiguiller, vous aider à ascensionner. Et on va prendre de Spirit Animal. Et donc, nous allons voir cet animal totem à la fin, en surprise. Donc, c'est un animal totem de Spirit Animal, ok? Alors, je vais attendre qu'il y ait une carte qui tombe. Daijoubu ne, Jun-chan? Jun, daijoubu? Genki? Oh, ok. Nous allons commencer avec les archétypes. Jun-chan. Alors, j'espère que je vais pouvoir disposer les cartes parce qu'elle est juste devant moi. Hein, Jun? Ne, omoshiroi ne, Jun-chan. Hontou ni omoshiroi ne. Daisuki, Jun. Daisuki. Alors, une carte des archétypes, s'il vous plaît. Voilà. On va prendre... Tiens, je vais prendre une carte or et ombre. Une carte or et ombre. Ça va, Nejun? Ok. On va prendre une carte oracle de la triade. Okay. Une carte oracle de la triade. On va prendre également, j'essaie de, les tea leaves.
Je fais comme je peux, hein, avec l'espace que j'ai. Hein. Oups, oups. Alors, il y a une carte qui est tombée, donc laissez-moi voir. Voilà. Alors, June. C'est un peu compliqué là que tu sois là, tu sais. June. Alors, paf, 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 paf. June, tiens. Oh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un envahissement d'espace. Est-ce que vous avez l'impression dans votre vie qu'on empiète sur votre territoire? Je dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre. On va prendre également The Radiant Sun. Tiens, bon, voilà. Tiens, bon, voilà. Je récupère mon espace. Ok, je vais prendre aussi de Sweet Blossom. En fait, elle était en train de jouer avec les élastiques. Alors, Sweet Blossom. Ok. Bien. On va déjà commencer par ça. Ah. Ah, ok. On va prendre aussi The Prismacolor Oracle pour vous. Ok, il y a deux cartes. Ok, ok. Et je vais prendre pour la fin votre énergie à la fin avec première quête. Donc, c'est uniquement les arcanes majeures. Ah. Alors, il y a des cartes qui sont tombées, donc je vais recommencer. Ok. Alors, attendez. Parce que là, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Ok. Donc, je recommence. C'est marrant, j'ai la sensation qu'on vous a bougé plusieurs fois. Peut-être que vous avez déménagé plusieurs fois dans votre enfance. Il y a quelque chose qui a dérangé votre évolution. Donc, ne prenez que ce qui résonne, bien entendu. Hein. Ok. Bien. Ok. Donc, laissez-moi voir vos cartes. C'est comme si, pour vous, ça a été difficile de faire confiance à l'univers, à faire confiance à ce qui est plus grand que vous. Parce que vous avez en première carte God. Et vous avez en seconde carte une carte qui est retournée et qui parle de rituels et d'actes magiques. C'est comme si vous aviez défié un petit peu les lois de l'univers. Il y a une forme de rébellion. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand je dis pas que c'est votre cas, hein, attention. Je vous donne juste un exemple. Quand par exemple on est contre la société, le meilleur moyen, c'est de pénétrer l'aspect systémique. Par exemple, ça pourrait être rejoindre un syndicat pour contrer en fait le système, vous voyez? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous faites partie du système, mais en même temps, vous êtes un rebelle et vous allez tout faire pour faire capoter des choses, par exemple, ou capoter l'ordre établi. Donc il y a quelque chose, ça pourrait être, parce que j'entends le mot anarchie, ça pourrait être
En tout cas, aller contre le système établi, j'entends. Donc, ne prenez vraiment que si ça résonne, hein, et si ça résonne pas du tout, peut-être que c'est pas votre choix. Mais c'est ce que me révèlent en fait ces cartes-là. Donc, ça peut être vis-à-vis d'une société, ça peut être vis-à-vis de l'univers, de ce qui est plus grand que vous, d'aller contre la loi de l'attraction, par exemple. Et donc, il y a en fait quelque chose à nettoyer avec l'eau. Il y a quelque chose à nettoyer de cet ordre-là. Une forme de, un peu, tu vas voir ce que tu vas voir. Ça peut être l'esprit revanchard. Ça peut être d'être dans le dogme. Et peut-être que c'est dans le passé pour vous. Hein. Peut-être que vous avez été dans le dogme. Peut-être que vous avez été rebelle. Peut-être que vous avez été anarchiste. Vous voyez ? Donc, prenez cela par rapport à ce qui résonne pour vous. Parce que, en fait, ça crée une disruption, ça crée quelque chose qui casse, en fait, qui n'est plus du tout lié à l'équilibre, à la fluidité. Vous voyez? Et c'est comme si vous aviez spéculé, sur votre puissance à aller envers ou aller contre quelque chose. Et c'est comme, en fait, je vois quelqu'un presque de borné et qui va y aller, et il est trop tard, en fait, pour reculer. Un peu comme George Bush par rapport à la guerre en Irak, où il savait que c'était pas la bonne décision, mais il avait déjà enclenché le mouvement, donc il fallait aller absolument jusqu'au bout. Vous voyez un petit peu cet état d'esprit-là? J'espère que ça vous parle. Alors que, au fond de vous, enfin, vous êtes quelqu'un d'absolument généreux et peut-être que, au fond de vous, ça part vraiment d'un bon principe. Mais, à cause de l'ego, à cause d'une forme parfois de condescendance inversée, eh bien, cette générosité peut être mise au service de quelque chose qui n'est pas forcément une intention pure. Et c'est pour cela que il y a cette carte qui est à l'envers. Le fox, le renard, c'est l'intelligence, c'est le côté futé. Eh bien, ça dessert, ça peut desservir, ça pourrait desservir votre intelligence. Car vous êtes beaucoup plus que cela. Ok. Et on vous dit que cet animal totem que nous allons découvrir tout à l'heure, nous allons le découvrir tout à l'heure, il est là, eh bien, il va vous aider à rééquilibrer la balance et à vous voir peut-être là-dedans ou à vous aider au travers de situations qui vont arriver, et c'est ce que l'on va voir là. J'entends en fait, peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous vous êtes dit, je vais montrer à la terre entière quelque chose. Comme une forme de, vous allez voir ce que vous allez voir, le côté un petit peu revanchard. Ouais. Ok. Il y a quelqu'un, et ça, c'est votre animal totem qui vous le dit, parce qu'il est là pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous aider, et c'est une femme, ou en tout cas, qui a une polarité féminine élevée, une femme plutôt mature, élégante, qui va vous inspirer de l'amour, que ce soit platonique ou non. Bien entendu, cela peut être un homme avec une polarité féminine élevée, d'accord? Et qui va vous aider à accéder à votre victoire pour pouvoir vous ancrer dans la matière et non dans les idées. Et ça va vous permettre de vous rendre compte avec ça, avec The Rooster. Rooster, c'est une personne arrogante, imbue d'elle-même, etc.
Vous allez pouvoir voir un miroir grâce à quelqu'un qui aura cette arrogance, ce côté buté que vous-même, vous avez peut-être été. Et ça va replacer les choses en équilibre. Vous allez vous rendre compte, ah mais ce que je vois chez la personne, c'est la personne que j'ai été. Vous voyez? Et ça va vous permettre d'accéder, parce que le lapin, c'est aussi accéder à la prospérité. Et donc, vous avez le sac plein d'argent. Donc, vous allez pouvoir accéder à cette abondance d'informations vous concernant et qui va vous permettre de rééquilibrer la donne, de vous ancrer. Et donc, vous allez pouvoir lâcher prise avec cet esprit rebelle à vouloir montrer au monde quelque chose, à aller contre un système ou, comme je vous ai dit, ça peut être le dogme, ça peut être beaucoup de choses, et ainsi accéder, parce que cette carte en fait est arrivée comme ça. Il y a le diable qui peut être la tentation, mais c'est aussi le désir. Et votre désir le plus profond, c'est d'accéder à votre intelligence, d'être ancré et d'être dans la générosité pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et dans une forme pure, dans une intention pure, et non plus pour démontrer ou vous acharner contre quelque chose et être tout le temps là-dedans. Vous allez acter les choses dans la matière. Donc, cette femme ou cette personne que vous allez rencontrer et qui a une polarité élevée va vous permettre d'aller à la rencontre de vos véritables désirs. Parce que ce désir que vous aviez, en fait, il était berné par votre ego qui avait un esprit revanchard. Et donc, vous allez pouvoir transformer la donne. Et cet animal, totem, c'est le faucon. Donc, vous allez voir la situation, il va vous aider en fait. C'est comme s'il allait vous attraper là et vous élever du sol pour pouvoir voir une vision d'ensemble que vous n'aviez peut-être pas ou qui était erronée parce que vous étiez comme une petite fourmi à ne voir que le bout de son nez. Et en prenant de la hauteur, et c'est ce que ce faucon va vous aider à faire, eh bien, ça va vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. Et vous allez du coup pouvoir travailler sur votre ego et vous allez pouvoir mieux l'aspecter, tout simplement. Est-ce que je pourrais avoir une carte des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît? Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers un changement qui va être positif. Parce que il y avait toujours quelque chose derrière de tu vas voir ce que tu vas voir. Il y a un petit quelque chose de cet ordre-là. Je vais montrer au monde entier que patati patata, vous voyez. Et c'est pas forcément quelque chose de positif parce que vous le faites pas avec le cœur, en fait. Vous le faites via l'ego. Donc, à partir du moment où vous allez aller dans l'amour de vous, il y aura un changement positif. Et ça va être tout simplement grâce à ce hawk, ce faucon. Et finalement, mes chères belles âmes, accéder à la conscience, c'est ça. C'est prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation pour pouvoir voir toutes les facettes, voir une vision d'ensemble que vous n'aviez pas jusqu'à présent. J'espère sincèrement que cela vous a parlé en rapport à votre situation, qu'elle ait pu vous résonner. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter comme vous le faites, de vous abonner si vous venez pour la première fois sur cette chaîne et de partager si cela peut résonner avec des personnes de votre entourage. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle.
Vous aurez toutes les informations sur mon site en barre de description, en bas de la vidéo, où vous trouverez les différentes consultations thérapeutiques que j'offre, ma plateforme Patreon qui me permet de vous enseigner au niveau spirituel. Et actuellement, je suis en train de faire une retraite, mais j'ai voulu faire cette guidance en avance pour vous permettre tout de même d'avoir accès à mes tirages pour ceux et celles qui n'ont pas pu me rejoindre pour la retraite. Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.